إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours sur l'explication du chapitre de la zakat, du livre L'arrivée au but d'Ibn Hajar. Nous sommes toujours sur le premier hadith. Donc le hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam envoie Muaz au Yémen. Et dans ce hadith, le prophète dit à Muaz qu'il va vers les gens du livre. Il lui dit que la première chose vers laquelle tu les appelles soit l'attestation qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. S'ils t'obéissent, informe-les qu'Allah a rendu obligatoire sur eux 5 prières, le jour et la nuit. S'ils t'obéissent, informe-les qu'Allah a rendu obligatoire sur eux la zakat dans leurs biens, qu'on prend de leurs riches et qu'on donne à leurs pauvres. Jade. Alors dans ce hadith, on remarque qu'on n'a pas cité le jeûne, on n'a pas cité le hajj. Comment comprendre? Alors, il y a eu une divergence entre les gens de science par rapport à cela. Pourquoi on n'a pas cité le jeûne et le hajj? Certains gens de science ont dit que ce sont les rapporteurs qui se sont limités à ce qui a été mentionné dans le récit, tel que Ibn Salah. Car le prophète a envoyé Muaz quelques années avant de mourir. Et donc il est difficile de dire que le jeûne et le hajj n'avaient pas encore été révélés. Car le jeûne a été légiféré la 2e année de l'hégire. Et le hajj quelques années après. Certains ont même dit la 6e année. Bref. Donc selon cet avis, lorsque le prophète a envoyé Muaz au Yémen, le hajj et le jeûne avaient déjà été révélés. Donc pourquoi le hajj et le jeûne, n'est-ce pas, n'ont pas été mentionnés dans le récit? Ils expliquent que ce sont les rapporteurs qui se sont limités à ce qui a été cité. Donc ils n'ont pas cité le jeûne et le hajj. Ils ont résumé. Jade. Alors ça, fihi nazar. Cet avis-là est discutable et certains gens de science ont réfuté cela. Ils ont dit que cela va conduire à dire cela concernant plusieurs hadiths. On pourra dire que des rapporteurs ont oublié des termes. Qu'est-ce qui nous prouve qu'ils ont mentionné tout le récit? Vous voyez, donc on va accuser des rapporteurs dignes de confiance, n'est-ce pas, comme ça qu'ils ont résumé les hadiths, qu'ils n'ont pas rapporté le hadith dans son intégralité. Jade. De plus, ce qui montre que cet avis-là ne tient pas, c'est qu'on n'a pas dans d'autres versions, ok, mais on n'a pas des versions du hadith où on cite par exemple le jeûne et le hajj, ou même le hajj, pour qu'on dise ici que donc la version où on n'a pas cité le jeûne et le hajj, c'est une version résumée, parce que d'autres rapporteurs ont mentionné cela. Vous voyez, comme par exemple le hadith de Wafd Abdul Qais. Vous voyez. Donc, on n'a pas des versions comme ça. Toutes les versions se limitent à la zakat. On ne mentionne pas le jeûne, on ne mentionne pas le hajj. Donc cet avis vraiment n'est pas solide. Certains ont dit que
c'est parce que dans la législation, ces deux piliers, donc la prière et la zakat, ont plus d'importance. C'est pourquoi on mentionne souvent ces deux piliers-là ensemble. Même dans le Coran. Prière, zakat. Prière, zakat. Prière, zakat. Vous voyez, accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat. Accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat. Vous voyez. Ça, c'est un avis aussi. D'autres ont dit que c'est par rapport au tadarruj. Et c'est ce qui est zahir. Wallahu a'lam. C'est l'avis que nous trouvons juste là le plus savant. C'est-à-dire que le prophète a cité ça pour montrer en fait comment il doit procéder dans l'appel à ces gens-là. Ok? Ce n'est pas pour dire qu'il doit se limiter seulement à ces piliers-là, non. Mais le prophète a voulu montrer ici le tadarruj. Donc, il commence par le plus important. Le plus important. Ensuite, il va vers le moins important par rapport à ce qu'il a précédé. Jade. Donc, le prophète n'a pas cité les autres piliers là, donc le jeûne et le hajj, car son but ici n'était pas de mentionner les piliers, tous les piliers. Il voulait ici montrer à Muaz, n'est-ce pas, comment il doit ici procéder. Jade, lui montrer qu'il faut qu'il aille avec eux graduellement. Vous voyez. C'est la vue que nous trouvons juste et elle est le plus savant. Et c'est comme ça lorsqu'on fait la da'wa, il faut aller graduellement avec les gens. C'est pourquoi le cheikh Ibn Uthaymin, dans son explication même de Riyad al-Salihin, il dit, lorsque tu vas, n'est-ce pas, prêcher, ou bien tu vas appeler les non-musulmans à l'islam, tu commences par quoi? Le tawhid. Le tawhid. Ne commence pas à leur dire délaisser le zina, l'alcool. Non, commence par le tawhid. C'est ça d'abord la base. Le shirk est le plus grand péché. Le plus grand péché, c'est le shirk. Donc ça, c'est le plus gros problème sur lequel ils sont. Commence par ça. Commence par cela. Jade. L'imam Sana'ani dit quoi? Il dit وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ أَنَّ الْإِمَامَ هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو بنائبه. Il dit, on s'argumente de sa parole lorsqu'il dit on prend de leurs biens pour dire que c'est l'imam, c'est le dirigeant qui doit lui-même récupérer la zakat. Jade. Ensuite, la distribuer. Soit lui-même, soit ses délégués, les gens qu'il va désigner pour faire cela. Jade. Alors, cette partie-là, lorsque le prophète dit on prend de leurs biens, ou bien, n'est-ce pas, une zakat qu'on va prendre de leurs biens. Certains gens de science ont pris ça comme dalil pour dire que la personne ne peut pas transformer une dette en zakat. Ça veut dire quoi? Quelqu'un te doit de l'argent. Ok? Est-ce que tu peux par exemple dire ce que tu me dois là, prends ça, c'est ma zakat. Donc je te donne ça en zakat. Certains savants disent non. Il faut que tu récupères d'abord. Ensuite, si tu veux lui donner cela en tant que zakat, tu le lui donnes. Donc cet argent-là. Ok? Donc ils ont pris ça comme dalil. Ils ont dit, ici on a dit on prend de leurs biens. Ok? Et on donne à leurs pauvres.
Donc, il faut prendre ce qu'il te doit. Ensuite, si tu veux, tu lui donnes en tant que zakat. Donc, il faut récupérer. Et il faut quoi? Il faut donner. Il faut donner. Donc, ils disent, tu ne peux pas ici transformer la dette en zakat. Rien qu'avec l'intention. Il faut récupérer, ensuite tu donnes. Jade, il y a d'autres savants qui ont vu qu'on peut transformer la dette en zakat. C'est-à-dire que la personne te doit, tu dis, ce que tu me dois là, garde ça, c'est ma zakat. Certains gens de science ont même dit que la personne peut même faire cela parce qu'elle veut préserver ses biens en fait. Vous voyez, parce qu'elle veut préserver ses biens, il se peut qu'elle désespère déjà. Elle sait déjà que celui-là, celui qui me doit là, il ne va pas me rendre ce qu'il me doit. Donc pour préserver ses biens, elle dit bon, prends ça, c'est la zakat. Vous voyez. Bref, il y a une divergence entre les gens de science par rapport à cette question. Ok. Mais le mieux dans une telle situation est de sortir de cette divergence-là. Donc tu récupères tes sous, ton argent, ce que la personne te doit. Jade. Après, si tu veux, tu donnes en zakat. Ok? Wallahu a'lam. Alors, l'imam San'ani dit ici qu'on tire donc de cette partie du récit, on prend de leurs biens que c'est l'imam qui doit récupérer. Parce que le prophète a envoyé Mu'adh au Yémen. Qui va prendre la zakat là? C'est lui. C'est lui qui va prendre la zakat. Ok? Donc, ici, l'imam San'ani dit, on s'argumente de cette partie-là pour dire que c'est l'imam lui-même qui prend la zakat et c'est lui qui va distribuer. Ou bien, ce qu'il va charger de faire cela. Alors, intabihu huna. L'imam ou le dirigeant récupère la zakat. Il prend la zakat des gens. Ensuite, il distribue cela aux ayants droit. Et on va voir qui sont ces gens-là. Mais la question qui se pose, l'imam récupère quelle zakat? Parce que dans le récit, on dit on prend de leurs biens, ou bien une aumône dans leurs biens. Il s'agit de quoi exactement? Il ne s'agit pas de tous les biens. Il y a des biens, n'est-ce pas, qui sont concernés par la zakat et d'autres non. Et on va voir ces biens-là. Mais ici, ce qu'il faut d'abord retenir, c'est quoi? C'est que les savants, les jurisconsultes divisent les biens en deux grandes catégories ou en deux catégories. On a ce qu'on appelle les biens apparents et on a les biens cachés. Jade. Ce qui est apparent, on a par exemple les bêtes. Et on verra de quelle bête il est question. Car il ne s'agit pas de toutes les bêtes. Jade. Par exemple, on a les chameaux, on a les brebis, on a les vaches. Ok? Rentre aussi dans ce qui est apparent, les fruits, les cultures. Et on verra ça en détail. On prend la zakat dans quoi exactement? Donc là, on a les biens qui sont apparents. Ensuite, on a ce qui est caché. Ce qui est caché, on a l'or, l'argent, les billets de banque. Jade. Et ce qui est apparent, celui qui vient récupérer ces biens-là, il voit cela. Il peut compter cela même sans l'aide du propriétaire. Si on prend le cas des chameaux, on doit prendre la zakat dans les chameaux. Celui qui vient récupérer, il peut compter, même sans l'aide du propriétaire. C'est apparent.
Alors, il faut savoir que le dirigeant prend la zakat des biens apparents. Ok? Quant aux biens cachés, toi-même tu fais sortir la zakat par rapport à cela. Donc le dirigeant va envoyer les gens récupérer la zakat dans ce qui est apparent, tel que les chameaux, les brebis, les vaches, ok, les fruits. Comme on va voir, n'est-ce pas, concernant les fruits, on va voir qu'il y a une catégorie là. Donc soit il envoie des gens récupérer cela, ou bien lui-même il récupère et il partage. Mais en général, il va avoir des gens, n'est-ce pas, pour récupérer cela. Et je crois qu'on a parlé de cette question dans les fondements de la Sunna de l'imam Ahmed, l'audio numéro 45, lorsque l'imam Ahmed a parlé du fait de donner la zakat aux dirigeants. Vous voyez, il a placé ça, il a mis ça dans les fondements de la Sunna. Et Ibn Qudama, dans le Mourni, au tome 4, à la page 265, il a essayé un peu de parler de la sagesse. Pourquoi le dirigeant prend les biens qui sont apparents. Et il explique en fait que les pauvres sont plus attachés à ces biens-là. Parce que c'est apparent. On voit quelqu'un qui a beaucoup de chameaux, beaucoup de vaches. Vous voyez un peu. Donc il a essayé un peu de mentionner la sagesse par rapport à cela. Bref, qu'on sache la sagesse ou non, ça ne change pas le jugement. C'était connu que le prophète envoyait des gens récupérer la zakat. Et ce qui était connu, c'est qu'il prenait ce qui était apparent. Jayd. Alors, intabihu huna. On a une mas'ala ici. On a ce qu'on appelle les urud tijara. C'est-à-dire, quelqu'un est commerçant. Il vend des marchandises. Ces marchandises-là ont une valeur. Par exemple, une valeur de 20 millions. Est-ce qu'il doit faire sortir la zakat par rapport à cela? Alors, on va parler de cette question-là en détail. Ça va venir dans le livre, Inch'Allah. Mais, ce qui nous intéresse ici pour le moment, c'est est-ce que les urud de tijara rentrent dans les biens apparents ou ça rentre dans les biens cachés? Donc on a vu que le dirigeant prend les biens apparents, il partage cela. Les biens cachés, c'est toi-même qui fais sortir la zakat là. Donc, il est important de comprendre cela. Les urud de tijara, ça rentre dans les biens cachés ou les biens apparents. Certains gens de science voient que ça rentre dans les biens cachés, tels que le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et vous pouvez trouver sa parole dans Majmu' al-Fatawa, au tome 25, à la page 45. Vous avez Ibn al-Qayyim. Vous pouvez trouver sa parole dans Zadul Ma'ad, au tome 2, à la page 10. Et bien d'autres parmi les gens de science. Donc ces savants-là voient que les urud de tijara rentrent dans les biens cachés. Certains gens de science ont dit que les biens cachés concernent l'or et l'argent seulement. Le reste là est considéré comme bien apparent. Et c'est l'avis de certains Hanabila. Certains disent que les urud de tijara, en réalité, c'est apparent. On voit les marchandises. On voit les marchandises du commerçant. Donc c'est apparent. Et Al-Qardawi même, l'égaré, dit dans son livre Fiqh al-Zakat, au tome 2, à la page 758,
Il dit que les urud tijara sont même plus apparents aujourd'hui pour les pauvres que les bêtes, les cultures. Que les bêtes et les cultures. Alors nous disons, l'avis qui est juste, as-sahih, Wallahu a'lam, elle est le plus savant, c'est que les urud tijara rentrent dans les biens cachés. Ça ne rentre pas dans les biens apparents. Car le fait que la chose soit plus apparente ou non, ok, ne prouve pas qu'on doit classer ça forcément dans les biens apparents. Parce qu'au temps du prophète, des anciens jurisconsultes, le commerce était également comme il est aujourd'hui. C'est-à-dire que on trouvait des commerçants qui mettaient leurs marchandises, qui exposaient leurs marchandises. Les gens voyaient cela, puisqu'il fait du commerce. On ne va pas dire qu'au temps du prophète, au temps des anciens jurisconsultes, les gens faisaient du commerce seulement dans leur maison, par exemple, c'est caché. Non. Ils exposaient leurs marchandises, donc c'était visible. Vous voyez, c'était visible, même au temps du prophète. Ça, c'est quelque chose qui est évident. Vous voyez. Donc, le problème n'est pas le fait que la marchandise soit exposée. C'est pas ça le problème en réalité. Et est-ce que ça a été rapporté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam envoyait les gens récupérer la zakat là, les urud tijara? Pourtant, au temps du prophète, les commerçants exposaient forcément leurs marchandises. Vous voyez? Et on va voir, parce qu'il y a tout un débat là, concernant les urud tijara. Je n'ai pas du tout envie d'anticiper. Il y a quelque chose que je vais rappeler là. Mais avant de mentionner cela, as-sahih, l'avis qui est juste, elle est le plus savant, c'est que les urud tijara rentrent dans les biens cachés. Ok? Pourquoi on dit ça? Parce qu'en réalité, le problème n'est pas le fait que la marchandise soit exposée. Le problème, c'est la valeur, le prix, la valeur des produits, le prix des produits, des marchandises. Tout le monde ne sait pas, tout le monde ne connaît pas la valeur de ces produits-là. Et lorsqu'on vient dans le magasin, on ne peut pas connaître le prix de tout ce qui est dans le magasin. C'est pourquoi justement, lorsqu'on va chez un commerçant, on demande le prix. Ça c'est combien? Quel est le prix de cette marchandise? Pourquoi on demande? Parce qu'on ne sait pas. Vous voyez, il se peut qu'on ait connaissance, car on a l'habitude d'acheter, n'est-ce pas, dans ce magasin-là. Donc on sait que tel produit c'est tant, telle marchandise c'est tant, parce qu'on a l'habitude d'acheter là-bas, ce produit-là. Ok? Mais ça, ce n'est pas pour tout le monde. Et même celui-là, il ne connaît pas le prix de tout ce qui est dans le magasin. Est-ce que vous suivez? C'est pourquoi quand il va acheter d'autres produits, il va demander. Vous voyez? Et celui qui vient aussi d'un autre endroit, il ne connaît pas le prix. Celui qui vient pour récupérer la zakat, il ne va pas connaître le prix. C'est pourquoi il va demander. Ça c'est combien? Ça c'est combien? Vous voyez? Il se peut que le commerçant mentionne le prix même sur la marchandise. Vous voyez? Mais ça, ce n'est pas sur tous les produits. Ou même si c'est sur tous les produits, Jade, tous les commerçants ne font pas cela. Ce qui fait qu'il est difficile de venir, n'est-ce pas, devant un magasin et puis de déterminer la valeur de toutes les marchandises qui sont dans le magasin là comme ça. Il faut que tu demandes aux commerçants. Vous voyez, donc ça en fait, c'est pas apparent. Ce n'est pas apparent. C'est pourquoi on classe les urud tijara dans les biens cachés. Ok? Et Al-Mardawi a fait allusion à cela dans Al-Insaf, n'est-ce pas,
au tome 3 à la page 342. Vous voyez, il fait comprendre, n'est-ce pas, que c'est un problème ici de la valeur des produits, de la marchandise, et non des produits en eux-mêmes. Et il se peut même qu'on arrive dans un magasin, on trouve que le commerçant a beaucoup de marchandises. Ok? Mais il est pauvre, il est ruiné, car il a trop de dettes. La valeur des dettes dépasse tout ce qui est dans son magasin là. Est-ce que vous suivez? Donc nous on va regarder les marchandises, on va dire, oh, voilà, il a beaucoup de marchandises, alors qu'il est ruiné en réalité. Vous voyez? Donc, c'est un problème ici de valeur de marchandises et non des produits en eux-mêmes. Et ça, c'est même l'avis de la majorité des savants par rapport au urud tijara. C'est-à-dire que ici, on regarde la valeur des produits, parce qu'il y a une divergence. Est-ce qu'on fait sortir les produits en eux-mêmes ou c'est la valeur des produits? Il y a une légère divergence là. Mais la majorité des savants voient que c'est par rapport à la valeur des produits, des marchandises. Vous voyez? Donc, l'avis qui est juste là, le plus savant, c'est que les urud de tijara, on fait rentrer ça dans les biens cachés. Donc c'est toi-même qui fais sortir la zakat concernant cela. Ça c'est concernant la classification. Où est-ce qu'on classe les urud de tijara? Maintenant, est-ce que réellement il y a une zakat dans ça? Est-ce qu'on doit prendre, c'est-à-dire qu'on doit faire sortir la zakat par rapport au urud de tijara? Ça, on va voir qu'il y a une divergence entre les savants. Et on va voir, on va détailler cela, on va voir l'avis qui est juste par rapport à cela. Mais, je tiens déjà à rappeler qu'il y a un argument que j'avais considéré en fait comme étant un grand argument. L'un des plus grands arguments des savants qui disent qu'on ne fait pas sortir la zakat dans le urud de tijara. Et cet argument, c'était quoi? C'était de dire qu'au temps du prophète, il y avait des commerçants. On n'a pas rapporté que le prophète envoyait des gens récupérer la zakat dans les urud de tijara. Ça n'a pas été rapporté. Jaïd. En réalité, cet argument-là est très discutable après tout ce qu'on a expliqué là. Pourquoi? Car on a dit quoi? Le dirigeant prend la zakat dans les biens apparents. Donc, est-ce que les urud de tijara rentrent dans les biens apparents ou les biens cachés? Si on dit que ça rentre dans les biens cachés, donc on n'a pas apporté cet argument parce que le dirigeant prend la zakat dans ce qui est dans les biens apparents. Quant aux biens cachés, les personnes elles-mêmes font sortir la zakat concernant cela. Jade, elles peuvent même faire sortir la zakat sans dire, n'est-ce pas, sans propager cela. Les gens ne sont pas au courant. Vous voyez? Donc c'est ça l'ishkal. Si on dit que les urud de tijara rentrent dans les biens cachés, cet argument ne tient plus. Ok? Cet argument ne tient plus. Et dans le cas où le dirigeant ne récupère pas la zakat dans les biens apparents, je crois qu'on a déjà parlé de cela. On avait parlé de cela dans les fondements de la sunna. Si le dirigeant ne récupère pas les biens apparents, comme dans beaucoup de pays aujourd'hui, est-ce que la personne ne fait pas sortir? Elle fait sortir. Donc, elle ne doit pas dire, par exemple, comme dans mon pays, le dirigeant n'envoie pas des gens récupérer la zakat des biens apparents, donc je ne donne pas. Non, la personne doit donner, c'est une obligation. Ok? Jade. L'imam Sana'ani dit ici, فَمَنِ امْتَنَعَ مِنْهَا أُخِذَتْ مِنْهُ قَهْرًا. Il dit, celui qui s'abstient de la donner, donc l'aumône là, on doit prendre cela avec force. Ah, vous voyez.
Et on peut même s'argumenter aussi du récit là. Car on dit ici, on prend une aumône dans leurs biens qu'on donne, n'est-ce pas, à leurs pauvres. On prend. Donc, on peut s'argumenter, comme a dit l'imam Nawawi, de ce récit. On peut s'argumenter de ce récit pour dire que si la personne ne donne pas, on prend avec force. Jade, c'est un droit pour les pauvres. Tu dois donner cet argent-là. Tu dois donner cet argent-là. Allah a rendu ça obligatoire. C'est obligatoire. Tu dois enlever dans tes biens, ok, ce qu'on t'a demandé d'enlever pour donner aux pauvres. Donc si la personne refuse, le dirigeant peut prendre avec force. C'est un droit des pauvres. Et si c'est un groupe, ils ont une certaine force, le dirigeant peut les combattre. Et oui. Et parmi les preuves, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, qu'ils accomplissent la prière, qu'ils donnent la zakat. S'ils le font, leur sang est préservé, leur bien aussi, sauf avec droit, et leur sort revient à Allah. Ça, c'est un hadith qui est dans Bukhari et Muslim, le hadith d'Ibn Omar. Donc ici on dit bien, le prophète dit bien, on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, qu'ils accomplissent la prière, qu'ils donnent la zakat. Donc on a le droit de te combattre si tu ne donnes pas la zakat. Vous voyez, si tu ne donnes pas la zakat. Et dans le récit, on dit, s'ils le font, leur sang est préservé, leur bien aussi, sauf avec droit. Donc s'ils ne font pas ça, le sang n'est pas préservé. Donc on peut te combattre. On peut te combattre. Vous voyez. Et on a aussi le verset 5 de la sourate 9. Et les compagnons ont combattu ceux qui se sont abstenus de donner la zakat. Vous voyez. Et ça c'est connu. Donc ça c'est clair. Maintenant, si on prend avec force, cela sera accepté de lui intérieurement, oui ou non. Ici, il y a une divergence. Mais à Sahih, ce n'est pas accepté. C'est-à-dire, Allah n'accepte pas cela de lui. Donc, il n'aura pas de récompense pour cela. Jade, même si on ne va pas lui demander de redonner encore, parce qu'on a déjà récupéré. Mais il n'aura pas de récompense, parce qu'il n'a pas donné ça sincèrement, il n'est pas d'accord en fait. Vous voyez, il a donné à contre-cœur. Et ça c'est l'avis du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Vous voyez, c'est comme celui-là qui dépense par ostentation. Et lorsqu'Allah a parlé des mécréants, qu'est-ce qu'il a même dit? Il a dit, ce qui empêche leur don d'être accepté, c'est le fait qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager. Donc, qu'ils n'ont pas cru en Allah et son messager, qu'ils ne se rendent à la prière que paresseusement, et qu'ils ne dépensent qu'à contre-cœur. Soit 9 verset 54. Jade. Maintenant, si l'imam est un pervers, si le dirigeant est un pervers, quand on parle d'imam ici, on parle du gouverneur, du dirigeant. Donc si c'est un pervers, doit-on lui donner quand même la zakat? L'imam Shawkani a mentionné une divergence dans le Nail. Et il mentionne donc là-bas un avis disant qu'on ne lui donne pas. Et qu'ils ont mentionné comme dalil le verset 124 de la sourate 2. Mais l'imam Shawkani a refuté cela en disant que si on suppose même que c'est un argument, parce qu'en réalité ce n'est pas un argument, mais si on suppose que c'est un argument, donc un argument pour soutenir cette position-là, si on suppose que c'est un argument, il dit ça c'est général, ça doit être restreint par
les textes qui sont clairs. Jade. Et on a plein de hadiths. Hein? Des compagnons ont posé la question au prophète, si on a des dirigeants, ils ne nous donnent pas nos droits. Et ils demandent les leurs. Le prophète a dit quoi? Le prophète a dit, donnez-leur leurs droits et demandez à Allah les vôtres. Le prophète a dit, écoutez, obéissez. Vous êtes responsable de ce qu'on vous a chargé de faire. Et eux sont responsables de leur charge. Vous voyez, ce qu'on leur a demandé de faire. Vous voyez. Et on a réfuté aussi cet avis disant qu'il ne faut pas donner aux dirigeants pervers dans les fondements de la Sunna, le duo 45. Mais qu'est-ce qui est mieux en fait? C'est de donner aux dirigeants ou de faire sortir la zakat toi-même? Ici, on a deux avis. On a le mazhab de l'imam Ahmed, d'Al-Hassan, de Makhoul, Ibn Jubayr et bien d'autres. Ils disent que ce qui est mieux, c'est de faire sortir la zakat toi-même. Et l'argument c'est quoi en fait? Car en faisant sortir la zakat toi-même, tu es sûr que cela arrivera chez celui qui doit bénéficier de cette zakat. Vous voyez. D'autres ont dit que le mieux est de donner au dirigeant. Le dirigeant qui est juste. Ça c'est le mazhab des Shafi'iyya, de Sha'bi, de Al-Awza'i. Jade. Certains ont même dit c'est général. Qu'il soit pervers ou non. Qu'il soit juste ou non. Ce qui est mieux, c'est de donner aux dirigeants. L'imam Malik, Abu Ubaid, Abu Hanifa, ils ont interdit de faire sortir la zakat toi-même. Les biens apparents. Jade. Mais Ibn Qudama a réfuté cela dans le Mourni. Car il explique qu'il donne cela aux ayants droit. Et c'est ça le but. Donc même s'il n'est pas passé par le dirigeant, pourquoi on va interdire? Vous voyez. Et il dit le verset 103 de la sourate 9, sur lequel certains se basent, montre que l'imam peut prendre. Il prend. Il n'y a pas de divergence là-dessus. Ok? Le débat c'est d'interdire, de dire que la personne ne peut pas faire sortir la zakat elle-même. C'est ça l'ishkal. Vous voyez. Abu Bakr a combattu ceux qui se sont abstenus de donner la zakat, car ils n'ont pas donné la zakat aux ayants droit. Mais s'ils avaient donné la zakat aux ayants droit, est-ce qu'ils devaient les combattre pour cela? Vous voyez. Bref, en conclusion, si l'imam est juste et qu'il va donner aux ayants droit, il va donner la zakat aux ayants droit, on lui donne cela. Ok? S'il est injuste, ok, le mieux est de donner toi-même. Mais si le dirigeant demande de donner, ok, ici tu donnes. Surtout si tu sais qu'il y aura un grand mal. Si tu ne donnes pas. Et on avait même vu dans les fondements de la Sunna la parole d'Ibn Omar. Ibn Omar avait dit de donner la zakat aux dirigeants, même s'ils mangent la viande de chien avec. Rappelez-vous, pour ceux qui suivent bien au cours. Et le athar là a été authentifié par le Cheikh Al-Albani. On avait vu ça. Alors, qui est considéré comme riche? Parce que dans le récit, on dit qu'on prend la zakat de leurs riches pour donner à leurs pauvres. Qui est riche? Qui est pauvre? Alors, il y a tout un débat entre les savants, mais à Sahih, celui qui n'est pas dans le besoin, qui a ce qui lui suffit, il est classé dans la catégorie de ceux qui ne doivent pas bénéficier de la zakat.
Donc on le classe avec les riches. Même si dans le urf des gens, il n'est pas considéré comme étant riche dans tel ou tel endroit. Ok? Mais si c'est quelqu'un qui a ce qui lui suffit, ok? Il n'est pas dans le besoin, il a ce qui lui suffit, on le classe dans la catégorie de ceux qui ne doivent pas bénéficier de la zakat. Ok? Quant à celui qui est dans le besoin, celui qui n'a pas ce qui lui suffit, il est considéré comme pauvre. Il est considéré comme pauvre qui doit bénéficier de la zakat. Jade, et ça c'est l'avis de l'imam Malik, l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed dans une version. Et cela même si la personne travaille. Intabihu. Même si la personne travaille. Car quelqu'un peut travailler, mais il n'a pas ce qui lui suffit. Ok? Travailler est une chose, avoir ce qui te suffit en est une autre. C'est pourquoi c'est même venu dans le Coran. Amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr. Soit 18 au verset 79. Pour ce qui est du bateau, il appartenait à des pauvres qui travaillaient en mer. Ah, des pauvres qui travaillaient. Donc, ils travaillaient, mais c'était des pauvres. Donc, on peut travailler et être pauvre. Il ne faut pas voir que tout celui qui travaille ne doit pas bénéficier de la zakat. Non. Quelqu'un peut travailler, mais il n'a pas ce qui lui suffit. Ok? Donc, ici, on les a appelés pauvres. Malgré le fait qu'ils travaillaient. Donc, ce n'est pas un problème de travailler. C'est un problème d'avoir ce qui te suffit. Jade, de ne pas être dans le besoin. Et dans un hadith même, on verra cela, Inch'Allah, dans le livre, quand le prophète a parlé de ceux qui ont le droit de demander, il a dit là-bas, après avoir cité certains cas, il a dit jusqu'à ce qu'ils puissent subvenir à ses besoins. Vous voyez. Et on verra aussi que celui qui a la possibilité de travailler, rien n'empêche qu'il travaille. Il est en bonne santé. Ok? Il a ce qui lui permet de travailler. Il peut travailler, il n'a aucun problème. Ok? Il n'a aucune excuse. Celui-là ne doit pas bénéficier de la zakat, même s'il est pauvre. Ok? Contrairement à quelqu'un qui cherche le travail, mais il ne trouve pas. C'est compliqué, c'est difficile. Ok? Quelqu'un comme ça, il peut bénéficier de la zakat. Jade, il peut bénéficier de la zakat. S'il fait partie, bien évidemment, des catégories mentionnées dans le Coran par rapport à ceux-là qui doivent bénéficier de la zakat. Et on verra cela, parce qu'il y a un texte qui vient justifier ce qu'on vient de dire là. On verra ça dans le livre. Alors, l'imam Sana'ani dit que le prophète envoyait des gens récupérer la zakat. Ensuite, il dit وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ تُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ أَنَّهُ يَكْفِي إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ. Il dit, on s'argumente de sa parole des biens qu'on va prendre de leurs riches et qu'on va donner à leurs pauvres. Il dit, on s'argumente de cette partie-là pour dire qu'on peut donner la zakat à une seule catégorie. Car on sait que les catégories des gens qui doivent bénéficier de la zakat ne se limitent pas aux pauvres. On va voir qu'on a d'autres catégories. Or, dans le récit, on dit qu'on prendra donc la zakat des riches et on va donner ça
aux pauvres. Donc, il dit ici, donc l'imam San'ani dit, on peut s'argumenter de cette partie du récit pour dire qu'on peut donner la zakat à une seule catégorie. Parce qu'on va voir qu'il y a 8 catégories des gens qui doivent bénéficier de la zakat. Mais est-ce qu'il faut donner la zakat à toutes ces catégories-là, ou bien on peut donner la zakat à une seule catégorie? Donc l'imam San'ani dit, on peut s'argumenter de ce récit pour dire qu'on peut donner la zakat à une seule catégorie, car ici, on a cité seulement les pauvres. Alors qu'on sait qu'il y a 8 catégories des personnes qui doivent bénéficier de la zakat. Ou on va dire, on a 7 catégories encore, en dehors de cette catégorie-là. Donc en dehors de la catégorie des pauvres, on a 7 catégories encore qui doivent bénéficier de la zakat, ou qui font partie de ceux-là qui bénéficient de la zakat. Vous voyez? Donc ici on n'a cité qu'une seule catégorie. On va prendre la zakat de leurs riches, on va donner à leurs pauvres. On n'a pas parlé des autres catégories. Donc il dit, l'imam San'ani dit, on peut s'argumenter donc, ou on s'argumente de cette partie-là pour dire qu'on peut donner la zakat à une seule catégorie. Mais on va voir qu'après il a apporté une petite objection, et c'est une mas'ala en réalité où il y a divergence. Et on va parler de cela en détail. Mais avant cela, quelles sont les catégories des personnes qui doivent bénéficier de la zakat? Sachez que ceux qui doivent bénéficier de la zakat, sont mentionnés dans le verset 60 de la sourate 9. Parce que beaucoup de gens posent cette question-là. Est-ce qu'un tel peut bénéficier de la zakat? Est-ce qu'un tel peut bénéficier de la zakat? Sachez que les catégories des personnes qui doivent bénéficier de la zakat sont mentionnées dans le verset 60 de la sourate 9. Je répète, dans le verset 60 de la sourate 9. Il faut même mémoriser ça. Verset 60 de la sourate 9. Allah a mentionné les catégories des gens qui doivent bénéficier de la zakat. Il a dit, إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. Ça, ce sont les 8 catégories qui doivent bénéficier de la zakat. Ok? Allah dit, selon une traduction rapprochée, les aumônes, donc la zakat, les aumônes ne sont destinées que pour les indigents et les pauvres, ou les pauvres et les indigents, parce qu'il y a une divergence entre le faqir et le miskin, qui est plus pauvre. Ok? Il y a une divergence. Bref, les aumônes ne sont destinées que pour les indigents et les pauvres. Ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner, donc à l'islam, l'affranchissement des jougs, ceux qui sont endettés dans le sentier d'Allah et pour le voyageur en détresse. Ça, ce sont les 8 catégories, n'est-ce pas, qui ont le droit de bénéficier de la zakat. Jade. Concernant les pauvres, on a déjà vu, tout celui qui n'a pas ce qui lui suffit, il rentre dans la catégorie de ceux-là qui doivent bénéficier de la zakat. Ensuite, on a cité ceux qui y travaillent. Comme disent les savants, il s'agit de ceux que le dirigeant envoie pour récupérer la zakat. Ceux que le dirigeant envoie. Donc, ils ont été désignés par le dirigeant. Donc, il ne s'agit pas ici de ceux-là qui décident
d'eux-mêmes, parce qu'il y a des gens comme ça aujourd'hui, ils décident d'eux-mêmes de récupérer, soi-disant, la zakat. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent dans cet argent-là, dans cette zakat-là, ils prennent, n'est-ce pas, une part, en disant qu'ils font partie de ceux-là qui doivent bénéficier de la zakat, parce qu'ils travaillent pour la zakat ici. Et dans le verset, on a dit, ceux qui y travaillent. Vous voyez, non, il ne s'agit pas de toi, mon frère, ou même toi, ma soeur. Ok? Parce que là même encore, c'est un autre débat. Est-ce que même les femmes ont le droit de faire ce travail-là, prendre la zakat? Bref. Donc il s'agit ici de ceux-là qui ont été désignés par le dirigeant. Ok? Et non des gens comme ça qui décident sur Internet ou je ne sais pas où de prendre des biens, soit disant non, on est en train de prendre la zakat. Et puis voilà, on récupère, n'est-ce pas, on récupère une partie des biens pour dire que voilà, on fait partie de ceux-là qui doivent bénéficier de la zakat. Non. Non. Ce n'était pas comme ça au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lorsqu'on dit ici ceux qui y travaillent, il s'agit de ceux-là que le dirigeant envoie pour récupérer la zakat. Regrouper ceux-là. Garder ceux-là. Transporter ceux-là. Ceux qui les aident à transporter, à garder. Celui qui fait les comptes. Celui qui écrit. Celui qui pèse. En gros, tous ceux qui y travaillent. C'est général. On leur donne un salaire, de l'argent de la zakat. Et avant de continuer ici, j'ai omis de mentionner cela. Concernant les pauvres, on leur donne combien? On leur donne ce qui suffit en fait. Certains gens de science voient même qu'on leur donne ce qui va leur suffire à vie en fait. D'autres ont parlé d'un an. Comme la zakat c'est chaque année. Vous voyez. Et je crois que le cheikh l'islam penche vers la position des savants qui disent qu'on leur donne ce qui peut suffire dans leur vie en fait. Donc supposons que quelqu'un par exemple a un magasin ou bien il a un commerce. Ok? Mais ça ne l'aide pas vraiment. Ok? Il est dans le besoin. Si on peut lui donner ce qui va lui permettre de faire en sorte que son commerce l'aide dans sa vie au quotidien, ok, chaque jour, ok, pas juste pour un mois, 2 mois, une année, non, dans sa vie, on le fait. Donc on lui donne, même si c'est vraiment une grande somme, 20 millions, on donne. 30 millions, on donne. Vous voyez. Et il y a des savants qui ont dit, on donne ce qui va suffire à la personne. Jade, certains ont dit pour un an. Vous voyez. Mais dans tous les cas, le but n'est pas qu'il reste là chaque année à recevoir de la zakat. Vous voyez. Le but, c'est qu'il sorte de cet état-là. Donc, si on peut lui donner ce qui lui permet de sortir de cet état, ok, on le fait. Vous voyez. Et si on agit comme ça, on va diminuer, n'est-ce pas, le seuil de pauvreté en réalité. Mais si on veut lui donner juste ce qui suffit un petit temps, bon, vous voyez qu'il sera toujours là en train d'attendre la zakat. Il se peut même qu'il fasse de la mendicité. Vous voyez. Alors, concernant ceux qui travaillent pour la zakat là, c'est-à-dire ceux qui vont transporter, ceux qui vont
compter, ceux qui vont récupérer ou même partager aussi, si le dirigeant leur dit de partager cela aux ayants droit, est-ce qu'il faut forcément qu'ils soient des musulmans? Ibn Qudama mentionne une divergence dans le Mourni, au tome 9, à la page 313. Mais à Sahih, allez, le plus savant, il faut que ça soit des musulmans. Car c'est une sorte de wilaya sur les musulmans. Donc il faut que ça soit des musulmans. Vous voyez. Et aussi, la personne doit être honnête. Sinon elle va fuir. Sinon elle va fuir avec les biens des gens, les biens des musulmans. Et je n'ai pas connaissance, Allahu a'lam, que le prophète chargeait, n'est-ce pas, des mécréants, ou bien qu'il y avait des mécréants au temps du prophète qui étaient chargés aussi de récupérer la zakat. Allahu a'lam, elle est le plus savant. Alors, concernant ceux-là qui travaillent pour la zakat là, on leur donne combien? Alors, certains gens de science ont dit on leur donne le 8e, car ils font partie d'une des 8 catégories. Vous voyez. Mais ça vraiment, ce n'est pas un dalil. Le zahir, ce qui est apparent, allez, le plus savant, c'est qu'on leur donne ce qui suffit. Ce qui suffit par rapport à leur travail. Vous voyez. Et on rapporte cet avis de l'imam Malik. Et c'est l'avis d'Ibn Jarir dans son tafsir. Il explique qu'Allah n'a pas partagé les parts en 8 parts. Il a juste mentionné les catégories des personnes qui doivent bénéficier de la zakat. Vous voyez. Donc dire qu'on doit leur donner le 8e, ça vraiment fihi nazar. Jade. Ensuite on a dit ceux dont les cœurs sont à gagner. Ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam. De qui s'agit-il ici? Est-ce que les mécréants sont concernés? Ibn Qudama dit dans le Mourni, au tome 4, à la page 106, il dit La na'lamu bayna ahli al-ilmi khilafan fi anna zakat al-amwal la tu'ta li kafirin. Il dit on ne connaît aucune divergence. Nous ne connaissons aucune divergence entre les gens de science sur le fait qu'on ne donne pas la zakat à un mécréant. Ok? Ça c'est la base. La base, c'est qu'on ne donne pas la zakat à un mécréant. Et le hadith de Mu'az, qu'est-ce que le prophète a dit à Mu'az? Il lui a dit de leur dire, donc ceux vers qui le prophète l'avait envoyé, il lui a dit de leur dire qu'Allah a rendu obligatoire sur eux une aumône, n'est-ce pas, la zakat, qu'on prend de leurs biens, des biens de leurs riches, et qu'on donne à leurs pauvres. Leurs pauvres, il s'agit de qui? Ceux qui ont attesté. Ceux qui ont attesté. Jade, car dans le récit, il lui a demandé de leur demander d'attester. Ensuite, n'est-ce pas, de leur dire qu'Allah, n'est-ce pas, a obligé sur eux 5 prières. Ensuite, il a parlé de la zakat. Donc là, maintenant, il s'adresse à qui? Quand il parle de la prière, la zakat, il s'adresse aux gens qui ont attesté maintenant. Jade. Donc, quand le prophète lui dit, s'ils t'obéissent, dis-leur ceci. Donc, s'ils ont obéi, s'ils ont attesté, ok, on parle maintenant de la prière. Ensuite, la zakat. Donc, le prophète ici, lorsqu'il dit qu'on prend des biens de leurs riches pour donner à leurs pauvres, il s'agit des musulmans. Ça, c'est clair. Après, on va voir, il y a une divergence entre les savants concernant le fait de faire voyager la zakat. Mais ça va venir en détail, Inch'Allah. Pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est de savoir qu'à la base, on ne donne pas la zakat à un mécréant. Ça, c'est la base. Ok? Maintenant, les savants ont divergé
concernant ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam. Est-ce que les mécréants sont concernés par cette catégorie-là, oui ou non? Donc, est-ce qu'on va dire ici que c'est une exception? Ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, certains savants divisent cette catégorie-là en deux catégories. Les musulmans et les mécréants. Ok? Et donc, il faut rentrer dans cette catégorie-là des mécréants à qui on va donner la zakat pour les attirer à l'islam, pour qu'ils entrent dans l'islam. Jade. Donc lorsqu'on dit ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, il faut rentrer, n'est-ce pas, des mécréants ici. Ceux dont on espère leur islam. Et ils disent qu'on donne aussi à ceux-là qui sont déjà musulmans, afin qu'ils améliorent leur islam. Hein? Qu'ils soient raffermis dans l'islam. Vous voyez? Et vous savez, il y a des gens comme ça, à travers le comportement, ou bien le comportement des musulmans, peut les attirer à l'islam. Et il y a d'autres aussi, ils ont une faible foi. Lorsqu'ils voient le comportement de certains musulmans, ils peuvent apostasier. Ils peuvent apostasier, c'est-à-dire le comportement de certains musulmans, le mauvais comportement de certains musulmans peut faire en sorte qu'ils délaissent l'islam. Ils vont dire ça, c'est quelle religion ça? Vous voyez? Et il y a des gens comme ça qui sont touchés lorsqu'on leur donne des biens, de l'argent. Vous voyez? C'est venu dans le Sahih Muslim et autres. Dans le Sahih Muslim, c'est le hadith numéro 2313. Le hadith de Sofwan. Il dit: Wallahi, laqad a'tani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma a'tani, wa innahu la abghadu an-nasi ilayya, fama bariha yu'tini hatta innahu la ahabbu an-nasi ilayya. Il dit: par Allah, le prophète me donnait ce qu'il me donnait. Il était le plus détesté des gens auprès de moi. Il dit quoi? Il dit: le prophète me donnait ce qu'il me donnait. Et il était le plus détesté des gens auprès de moi. Il dit: il n'a cessé de me donner jusqu'à ce qu'il soit devenu la personne la plus aimée auprès de moi. Il dit quoi? Il dit: il n'a cessé de me donner jusqu'à ce qu'il soit devenu la personne la plus aimée auprès de moi. Vous voyez? Et c'est rapporté également dans le Sahih Muslim, si je ne m'abuse. L'imam Ahmed aussi rapporte cela, Ibn Khuzayma également, qu'un homme est venu voir le prophète. Et le prophète lui a donné beaucoup de brebis. Beaucoup. Il est retourné chez son peuple en disant: Ya qawm, aslimu, fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhsha al-faqah. Vous voyez? Il est venu, le prophète lui a donné beaucoup de brebis. Ensuite, il est reparti vers son peuple. Il a dit: ô peuple, convertissez-vous, rentrez dans l'islam. Certes, car certes, Mohammed donne des biens, il ne craint pas la pauvreté. Est-ce que vous voyez ça?
Vous voyez comment l'aumône, c'est-à-dire que l'aumône a eu un impact chez cette personne-là, au point où elle appelait maintenant les gens à l'islam. Vous voyez ça? Regardez. On lui a donné beaucoup de brebis. Il est allé voir son peuple. Il a dit, oh mon peuple, rentrez dans l'islam, rentrez dans l'islam. Car certes, Mohammed donne des biens. Il donne des biens. Il fait des dons. Il ne craint pas la pauvreté. Regardez, l'aumône, l'effet de l'aumône. L'aumône a vraiment un effet étonnant. Vous voyez? Et vous allez voir que si les musulmans vraiment se comportent comme ils doivent se comporter, rien qu'avec le comportement, beaucoup de gens vont rentrer dans l'islam. Je vous assure, le bon comportement a un impact étonnant. Ça peut même avoir un impact plus grand que la parole. Les actes que vous voyez là, ça peut avoir un impact plus étonnant, plus fort que la parole. Tu n'as pas prêché avec la parole, mais tu as prêché avec les actes. Le mécréant est dépassé. Il est dépassé. Il voit ton comportement, la façon dont tu te comportes. Il dit, mais vraiment, c'est étonnant ça. Cette religion-là, vraiment, c'est une bonne religion. Vraiment, il a un bon comportement. Cet homme, imaginez-vous, c'est tout un quartier. Et tous les musulmans dans ce quartier-là ont un bon comportement. Ils font ce que l'islam leur demande de faire. Ça, c'est si c'est une seule personne. Mais si c'est-à-dire tous les musulmans qui sont dans le quartier, par exemple, ça va avoir un impact. Les mécréants là vont dire que, mais attendez, les musulmans sont bien, hein, ils se comportent bien. Hein. Vraiment, leur religion là, c'est une bonne religion. Hein. Vous voyez, les actes, les frères, ça a un impact étonnant. C'est pourquoi il ne suffit pas à un da'i de prêcher avec la parole. Il doit prêcher aussi avec les actes. Il doit prêcher avec les actes. Imaginez un prédicateur. Il dit aux gens de délaisser le zina, de délaisser le vol, ok? De délaisser le mensonge, de délaisser l'escroquerie. Il cite des hadiths, des preuves. Le vendredi, il monte sur le minbar. Il met en garde contre ces choses-là. Mais, lui-même, il escroque. Lui-même, il ment. Lui-même, il vole. C'est connu dans le quartier. Il dit même à certaines personnes qu'il vit en concubinage. Bon, imaginez-vous, les gens qui sont au courant de ces choses-là, venant de lui, est-ce que vous pensez que lorsqu'ils vont écouter ses propos sur un minbar, où il dit aux gens, délaissez le zina est haram, comment tu peux faire le zina, comme ça, le prophète a dit, Allah a dit, délaissez le vol, l'escroquerie, arrêtez d'escroquer les gens, le mensonge, etc. Est-ce que vous pensez que ceux qui sont au courant de ces actes-là, provenant de lui, est-ce que vous pensez que sa parole aura le même impact que la parole de celui-là qui est connu pour sa piété et qui exhorte les gens par rapport à ces choses-là? C'est-à-dire,
les gens même peuvent dire que mais lui là on dirait qu'il se moque des gens. Même si, on avait déjà vu ça, on a parlé dans les 3 fondements, on a dit que le fait de ne pas, comment dirais-je, le fait de commettre le péché n'empêche pas, ok, ou ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus interdire ce péché-là. On a parlé de cela dans les 3 fondements. Mais là, on est en train de parler de l'impact. L'impact. Et aussi, c'est connu. Tu ne dois pas dire une chose et toi-même tu n'appliques pas cela. Tu dois toi-même appliquer. C'est obligatoire de délaisser le péché. Ok? Mais là, je suis en train de parler de l'impact. Vous voyez, l'impact. De même, celui-là qui ne parle pas, mais qui agit seulement. C'est-à-dire qu'il te prêche avec les actes. Vous voyez, son prêche peut avoir un grand impact. Je vous assure. Donc on ne doit pas négliger cet aspect-là. Et on doit, tant que possible, attirer les non-musulmans à l'islam. Parce qu'on veut leur guider. On veut qu'ils soient sauvés de l'enfer. Parce que celui qui meurt mécréant, il va éternellement en enfer. Donc on doit appeler ces gens-là à l'islam. On doit les attirer. Et on a ce qui nous permet en réalité d'attirer ces gens-là à l'islam. On a cela dans notre religion. Donc regardez l'impact que l'aumône a eu chez cet homme-là. Et c'est rapporté aussi dans le Sahih Muslim que Anas a dit إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. Ça c'est dans le Sahih Muslim, le hadith numéro 2312. Voilà. Anas dit, il se peut qu'un homme rentre dans l'islam. Il ne voulait que le dunya. Jade. Et un temps passe, l'islam devient, un temps qui n'est pas long passe, et l'islam devient plus aimé auprès de lui que le dunya et ce qu'elle contient. Donc ce qu'il veut, c'est le dunya, les biens par exemple. Comme on donne des biens, n'est-ce pas, en islam, la zakat, des trucs comme ça. Comme chez nous au Gabon, là, on dit, la personne se convertit pour le tchèp. Cette expression-là, elle est utilisée au Gabon. Parce qu'il y a certains non-musulmans au Gabon qui reconnaissent que les musulmans sont gentils, les musulmans donnent, ok, ils font des dons, ils invitent manger, surtout le tchèp. Et ça c'est connu en fait, que des Sénégalais qui sont au Gabon, parce que ce sont eux qui font souvent ça, de manière générale, les Sénégalais qui sont au Gabon, souvent ils préparent le tchèp, ok. Et bon, ça c'était aussi à une certaine époque, je ne sais pas si ça continue comme ça. Souvent ils invitent des gens, parfois ils invitent même des non-musulmans. Vous voyez. Et certains non-musulmans, en voyant cette gentillesse-là, ils rentrent dans l'islam. Maintenant il y a d'autres qui disent, tu t'es converti pour le tchèp. Est-ce que vous voyez un peu? Bon, quelqu'un qui dit cela pour lui-même, ok, il parle pour sa personne. Bon, moi je m'étais converti pour le tchèp. Ça c'est bon, c'est sa personne, hein. Mais quand tu dis que un tel s'est converti à cause du tchèp, ça aussi il faut des preuves. Vous voyez. Et cette expression-là est beaucoup citée par certains frères au pays. Un tel s'est converti pour le tchèp. Un tel s'est converti pour le tchèp. Vous voyez. Bref, c'est pour dire quoi en fait? C'est pour vous dire que le bon comportement
attire les gens. Jade. Comme le mauvais comportement aussi fait fuir les gens. Et c'est venu dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim. Dans le Sahih al-Bukhari, c'est le hadith numéro 1408. Dans le Sahih Muslim, c'est le hadith numéro 150. Le prophète a donné des biens à des gens. Et il n'a pas donné à une personne. Saad ibn Abi Waqqas était là. Et il a dit au prophète, ô messager d'Allah, qu'en est-il de cette personne? Ou qu'en est-il de celui-là? Je le vois croyant. Le prophète a dit, ou musulman. Et il a répété la même chose. Le prophète a dit, ou musulman. C'est-à-dire que le prophète voulait lui faire comprendre qu'il ne doit pas témoigner de sa foi, mais il doit plutôt témoigner de son islam, parce que l'islam c'est ce qui est apparent. Vous voyez. Et ça aussi, c'est une réfutation à ceux-là qui veulent à tout prix qu'on appelle celui qui a délaissé la prière croyant. Vous voyez. On dit non, vous dites qu'il est croyant. Croyant, croyant. Est-ce qu'il est croyant? Mais pourquoi tu veux le terme croyant là? On te dit il est musulman. On parle de celui qui n'a pas renié le caractère obligatoire. On te dit il est musulman. Pourquoi tu veux qu'on l'appelle croyant? C'est un pervers. Il a commis un grand péché. Pourquoi on va l'appeler croyant? Croyant, ce sont des éloges. Quand on te dit croyant, c'est un éloge. C'est un pervers. Il a délaissé la prière. C'est un pervers. Pourquoi tu veux qu'on l'appelle croyant? Croyant, ce sont des éloges. C'est un éloge. Quand tu dis un tel est croyant. Vous voyez? Donc c'est un pervers. Pourquoi on doit dire qu'il est croyant? Non, on dit il est musulman. On dit il est musulman. Pervers. On ne dit pas croyant, parce que c'est un pervers. Et on avait déjà détaillé cela. On a vu les avis des savants par rapport à la différence entre l'islam et la foi. Bref. Donc le prophète lui dit « ou muslim ». Le prophète lui dit « ou muslim ». Donc dit plutôt qu'il est musulman. Ensuite le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit « je donne à un homme » إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. Le prophète a dit, je peux donner à un homme, Jade, et quelqu'un d'autre est plus aimé auprès de moi que lui. Ok? Mais je donne à l'autre là, de peur qu'il soit jeté en enfer. C'est-à-dire que le prophète fait comprendre à Saad que je peux donner un tel, ok, et ne pas donner un tel. Ça ne veut pas dire que celui à qui j'ai donné là est plus aimé auprès de moi que celui, n'est-ce pas, à qui je n'ai pas donné. Non. Le prophète fait comprendre à Saad que je peux donner à un homme, ok, mais celui à qui je n'ai pas donné là est plus aimé auprès de moi. Mais pourquoi j'ai donné à celui-là? Car je crains qu'il soit jeté en enfer. Kaif. Parce qu'il se peut que celui-là a une forte foi et l'autre a une foi faible. Donc si je donne à celui-là, ok, et je ne donne pas à celui-là qui a la foi faible, il peut apostasier. Il y a des gens comme ça, certains comportements, ils vont te dire, mais ça c'est quelle religion ça? Si c'est ça donc l'islam, moi j'abandonne l'islam. Donc c'est ça l'islam? Vous voyez, des gens comme ça en fait. La foi est faible. Et il y a d'autres, ils ont une forte foi. Vous voyez. Donc même si on ne lui donne pas par exemple,
ça ne va pas influencer en fait sa foi. Parce qu'il a une forte foi. Mais l'autre, il a une foi qui est daïf. Il a une foi qui est daïf, qui est faible. Si on ne lui donne pas là, il peut m'apostasier. Vous voyez un peu? Donc c'est un peu ça. Bref, dans tous ces textes-là, on a même encore un autre hadith qui est venu dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim. Un autre hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Le prophète a donné des biens à Quraysh et des gens se sont plaints. Vous voyez? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il leur a donné, c'est pour gagner leur cœur, car ils sont nouvellement convertis. Vous voyez? Donc, tous ces textes-là nous montrent que le prophète donnait des biens à des gens afin de gagner leur cœur. Donc, lorsqu'on dit ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, nous disons que ceci est toujours valable. Parce que les savants ont divergé. Est-ce qu'on doit toujours donner la zakat à cette catégorie de personnes? Certains savants ont dit c'est abrogé, on ne donne plus. Ok? Et on a vu qu'il y a une divergence concernant les mécréants même. Certains savants ont dit on ne donne pas aux mécréants, on ne donne qu'aux musulmans. On ne donne qu'aux musulmans. Donc lorsqu'on dit ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, il s'agit des musulmans seulement, pas des mécréants. Ok? Et d'autres savants ont dit on donne aux musulmans et aux mécréants. Donc ceux qu'on veut attirer là à l'islam, parmi les mécréants, ceux dont on espère leur islam, on leur donne. Donc si quelqu'un a donné sa zakat à un mécréant, selon cet avis, il n'y a pas d'ishkal. Vous voyez? On donne aussi aux musulmans ceux-là qui ont une foi faible, afin qu'ils soient raffermis dans l'islam. Alors, as-sahih, l'avis qui est juste, Allah est le plus savant, c'est qu'on donne toujours la zakat à ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam. Jaïd, et qu'ils soient musulmans ou mécréants. Car le texte est général, ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam. Ok? Ce texte est général, ça c'est un. Deuxièmement, quand on regarde la sagesse, pour ceux-là qui disent que non, on ne doit pas donner aux mécréants, nous disons, quand on regarde la sagesse, c'est quoi la sagesse? C'est, si on prend le cas du musulman, c'est pour gagner son cœur. Le musulman qui a une faible foi. Donc ça aussi c'est valable pour un mécréant, dont on espère son islam. Ok? On lui donne, parce qu'on veut l'attirer à l'islam. Et certains gens de science ont dit que dans tous les textes où le prophète donnait aux gens pour gagner leur cœur, tous ces textes-là, ok, on n'a pas de preuve que c'était la zakat. Ok? Que c'était des biens du djihad, donc du butin, des biens comme ça. On n'a pas de preuve que c'était la zakat. Mais ça, ce n'est pas sahih. C'est vrai que dans certains textes, ce n'est pas mentionné clairement, ou bien dans certains textes, on n'a pas de preuve qu'il s'agissait de la zakat. Mais ça ne concerne pas tous les textes. On a un hadith. La base du hadith est dans le Sahih Muslim. On a une version, le hadith est rapporté par l'imam Ahmed. C'est le hadith numéro 12051. Et Ibn Khuzayma dans son Sahih, le hadith numéro 2371.
Dans ce hadith, on dit qu'un homme est venu voir le prophète. Et il lui a donné beaucoup de brebis, de la sadaqa. On a vu ce hadith. La base de ce hadith est dans le Sahih Muslim. Mais dans le Musnad de l'imam Ahmed et dans le Sahih Ibn Khuzayma, là-bas il est précisé que c'était de la sadaqa, donc de l'aumône, de la zakat. Vous voyez? Et cet homme, lorsqu'il est retourné chez son peuple, il a dit: ô peuple, entrez dans l'islam. Certes, Mohammed donne, il donne, ou bien il fait des dons, n'est-ce pas? Il ne craint pas la pauvreté. Donc ici, on a un dalil qui montre que c'était quoi? De la sadaqa. Vous voyez? Et si on regarde aussi la sagesse, de cela, Jade, on dit qu'on peut donner même de la zakat. Wallahu a'lam. C'est l'avis que nous trouvons juste. Allez, le plus savant, Jade. Et Ibn Jarir, dans son tafsir, et ça c'est l'avis de l'imam Ahmed et de ses compagnons, et Ibn Jarir, dans son tafsir, il a expliqué même que le prophète donnait même après la conquête. Parce qu'il y a certains qui ont dit qu'on ne peut pas donner, n'est-ce pas, la zakat à ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam aujourd'hui, parce que l'islam est déjà propagé. L'islam est propagé, mais le prophète donnait parce que, en fait, l'islam n'était pas encore propagé. Ibn Jarir a réfuté cela en disant que le prophète donnait même, donc, à ceux-là dont les cœurs sont à gagner à l'islam, que le prophète donnait cela même après la conquête. Donc l'islam avait déjà été, n'est-ce pas, l'islam était déjà propagé. Jade. En fait, ceux qui disent que le verset est abrogé n'ont aucune preuve valable. Certains Hanafi ont dit, parce que voilà le dalil qui justifie que c'est abrogé. Certains Hanafi ont dit, c'est le ijma' des compagnons qui abroge le verset. Soi-disant, Abu Bakr et Omar n'ont pas donné, n'est-ce pas, la zakat à cette catégorie-là. Et je profite à rappeler, on rapporte d'Abu Bakr, n'est-ce pas, on rapporte d'Abu Bakr qu'il a donné la zakat à cette catégorie-là. Mais ce n'est pas prouvé. Là, c'est... Ok? L'imam Shafi'i qui mentionne cela sans chaîne de transmission. Sans chaîne de transmission. Alors, certains Hanafi ont dit Abu Bakr n'a pas donné, Omar n'a pas donné, et aucun compagnon n'a contredit cela. Donc, ils n'ont pas donné à cette catégorie-là. Et donc, c'est un ijma', ça montre que c'est abrogé. Wa hadha khata. Ceci est une erreur. Lèche, pourquoi? Parce que le ijma', le consensus, premièrement, n'abroge pas le texte. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Et c'est ce qui est sahih. Le consensus n'abroge pas un texte. Parce que le ijma', le consensus, c'est après la mort du prophète. Et ce n'est pas la révélation. Intabihu. Parce qu'au temps du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas besoin du consensus, puisque le prophète est là. Donc si les compagnons ont un problème, ils viennent voir le prophète. Ils posent la question au prophète. Ok? Si on suppose que tous les compagnons ont une position, ok? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit le contraire, on va suivre qui ici? Le prophète. Je dis bien sûr, on suppose cela. Tous les compagnons ici doivent suivre le prophète. Ils doivent suivre la parole du prophète. Est-ce qu'ils vont se baser sur leur consensus là? Non. Ok? Ils vont suivre la parole du prophète. Est-ce que vous suivez? Donc si on suppose que les compagnons ont une position qui est contraire à la position du prophète, ok? Ils doivent suivre la position du prophète. De son vivant, le prophète est vivant, il est là.
de son vivant, il dit, Allah a dit par exemple, ils doivent suivre ce que le prophète dit. Il est là devant eux. Ils ne doivent pas dire non, nous on a notre position ici. Non, ils doivent suivre ce que le prophète a dit. Ok? De même, si les compagnons ont une position qui est en conformité avec la parole du prophète. En réalité ici, on parle bien du vivant du prophète. Ce qui compte c'est quoi? C'est la parole du prophète. C'est ce qui est... Parce que c'est un argument plus fort. C'est la parole du prophète. Est-ce que vous suivez? C'est vrai, le compagnon peut faire, n'est-ce pas, un effort, ok, du raisonnement, s'il est loin du prophète et tout ça. Mais lorsqu'il voit le prophète, lorsqu'il rencontre le prophète, il pose la question par rapport à ce qu'il a eu à faire et le prophète va lui dire si c'était juste ou pas. En réalité, au temps du prophète, on n'a pas besoin de consensus, on n'a pas besoin d'analogie. C'est pourquoi, si vous repartez dans la définition du ijma, du consensus, vous allez voir que les savants disent, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que au temps du prophète, on n'a pas besoin du ijma en réalité. Comme explique le cheikh Ibn Uthaymin et plusieurs savants. Donc le ijma en réalité, c'est après la mort du prophète. Le prophète est déjà mort. Ok? On a un consensus des compagnons par exemple. Ok? Le prophète est déjà mort. Ici là c'est un argument. C'est un argument. Car les compagnons, après la mort du prophète, n'est-ce pas, se sont mis d'accord sur telle chose. Là on dit bien après la mort du prophète. On a dit au temps du prophète, c'est la parole du prophète qu'on suit. Mais le prophète est déjà mort. Les compagnons sont unanimes après la mort du prophète sur telle chose. Là nous disons c'est un argument. Donc l'argument, le ijma est un argument après la mort du prophète. Du vivant du prophète en réalité on n'a pas besoin de ijma. Le prophète est là. Jade, c'est pourquoi le ijma ne peut pas abroger un texte. Parce que le ijma, c'est après la mort du prophète. Le texte, c'est au temps du prophète. Lors de la descente de la révélation. Mais si le prophète est déjà mort, donc la révélation est terminée, comment on va dire qu'un ijma qui vient après la mort du prophète vient abroger un texte? La révélation est terminée, on ne peut plus abroger des textes. Vous voyez? Parce que c'est Allah qui abroge. Soit lui-même, par exemple dans le Coran, ou par l'entremise de son prophète. Vous voyez, dans la sunna. Mais si la révélation est terminée, comment on peut parler d'abrogation d'un texte? Donc, le soi-disant ijma', le soi-disant consensus qui abroge, doit forcément se reposer sur un texte. Sinon, c'est une erreur. Ok? Si on dit, ils se sont basés sur un texte, mais qui n'est pas apparent, mais plus fort. Nous disons donc, l'abrogeant, c'est ce texte-là, et non le ijma'. De deux, le Cheikh al-Islam, dans Majmou' al-Fatawa, au tome 19, page 201, il dit là-bas que si le ijma', le consensus, contredit un texte, il faut forcément que ce ijma'-là soit accompagné d'un texte connu. Cheikh al-Islam dit connu, que c'est ce texte-là qui abroge. Il dit, si le ijma', le consensus, contredit un texte, il faut forcément que ce ijma', ce consensus-là, soit accompagné d'un texte connu, que c'est ce texte-là qui abroge. Quant au fait de croire, Cheikh al-Islam dit, quant au fait de croire que la communauté a perdu le texte clair, qui est l'abrogeant, et ce qui a été préservé, c'est l'abrogé, il dit ceci n'existe pas. Et cela veut dire qu'on attribue à la communauté la préservation
de ce qu'on nous a interdit de suivre, qui est donc l'abrogé. Parce que si on dit que telle chose est abrogée, ça veut dire qu'on ne doit plus suivre cela. Donc il dit, et cela veut dire qu'on attribue à la communauté la préservation de ce qu'on nous a interdit de suivre, qui est donc l'abrogé, et la perte. Donc on attribue à la communauté la perte de ce qu'on nous a ordonné de suivre, qui est donc l'abrogeant. Or, la communauté est préservée de ce genre de choses. Fin de citation. Vous voyez. Donc c'est clair. Certains ont dit que Omar avait lu le verset où Allah dit وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Sourate 18 au verset 29. On dit que Omar a dit qu'Allah a dit, la vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croit, et quiconque le veut, qu'il mécroit. On dit qu'il avait dit cela à quelqu'un qui faisait partie de ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam. Donc pour dire en fait que on n'a plus à faire cela aujourd'hui. Ok? Celui qui veut qu'il rentre dans l'islam, celui qui veut qu'il ne rentre pas. Vous voyez, on n'a pas à attirer ces gens-là en leur donnant la zakat. Vous voyez. Si c'est authentique, ce n'est pas un argument. Car où est la contradiction ici pour parler d'abrogation? Dans le récit. Vous faites un istidlal, mais dans le récit là, où est la contradiction? Et le Cheikh al-Islam a même réfuté. Il a réfuté cela dans le Majmou' al-Fatawa, au tome 33 à la page 94. Il fait comprendre que s'argumenter de ce qu'on rapporte de Omar, ça c'est même authentique. Le Cheikh al-Islam explique que c'est une erreur. Prendre ça comme argument pour parler d'abrogation est une erreur. Car il explique que Omar n'a pas donné, si on dit même que c'est authentique, il explique que Omar n'a pas donné car il n'y avait pas de besoin. Pas parce que c'est abrogé. Comme le cas où on suppose qu'il n'y a pas de personne endettée pour prendre la zakat. C'est-à-dire, le Cheikh al-Islam veut nous faire comprendre que si Omar n'a pas donné, donc si on dit que c'est authentique, si Omar n'a pas donné, ce n'est pas parce que c'est abrogé, Jade, c'est parce qu'il n'y avait pas de besoin. Il n'y a pas un besoin. Ok? Ce n'est pas parce qu'on a dit qu'on donne la zakat ou qu'on peut donner la zakat à ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam que ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va faire sortir la zakat, on doit donner à ceux-là. Non, pas forcément. C'est comme par exemple, on peut être dans un pays, ok, et il y a une catégorie parmi les catégories de ceux qui doivent bénéficier de la zakat qui manque. Vous voyez? Aujourd'hui, lorsqu'on parle de ceux qui travaillent pour la zakat, ceux qui y travaillent, mais dans beaucoup de pays, le dirigeant n'envoie pas des gens récupérer la zakat. Ok? Donc si on donne la zakat, par exemple, ok, on va donner à cette catégorie-là? Non, parce que cette catégorie-là manque. Donc le Cheikh al-Islam veut faire comprendre que si on dit que Omar n'a pas donné, ou même si on dit qu'Abou Bakr n'a pas donné, est-ce que c'est parce que ça a été abrogé, donc qu'ils n'ont pas donné la zakat à ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam? Est-ce que c'est parce que ça a été abrogé, ou bien c'est parce qu'il n'y avait pas un besoin? C'est ça en fait. Donc on ne peut pas tirer de là l'abrogation. Vous voyez? Donc il se peut que le compagnon ne donne pas car il n'y a pas le besoin de donner en fait. Pas parce que c'est abrogé. Où est-ce que vous tirez que c'est abrogé? C'est où?
Est-ce que vous avez une parole d'un compagnon qui dit clairement, bien qui dit que c'est abrogé? Donc, l'avis qui est sahih, l'avis qui est juste, c'est qu'on donne à cette catégorie-là. Ok? Ce n'est pas du tout abrogé. Donc, ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam. Et on a deux catégories. On a les mécréants et on a les musulmans. Comme on a expliqué. Et Allah est le plus savant. Allahu a'lam. Je crois qu'on va s'arrêter d'abord ici. Le prochain audio, on va continuer avec les autres catégories qui ont été citées. Hein? Parce qu'il faut qu'on comprenne aussi bien qui sont ces gens-là qui doivent bénéficier de la zakat. Donc on demande à Allah de nous faciliter. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.